Vu que je suis au cœur de la communication et que je centralise l'info, que ce soit en interne, donc avec toute l'équipe, avec les partenaires avec qui on travaille, il faut que je constitue ce réseau-là, donc il faut vraiment que j'ai une très bonne communication et enfin avec le client, de toute façon un bon relationnel, c'est une relation de confiance et c'est la garantie du succès du projet. En étant passionnée, en souhaitant le faire moi-même, j'ai dû du coup apprendre sur le terrain. J'ai pu faire des erreurs au début sur mes projets perso et c'est en fait en m'entourant des meilleurs experts que ça nous permet d'avoir les meilleurs projets. Bonjour Alexia, Salut Benjamin. est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton profil, tes passions? On veut en savoir un petit peu plus sur toi. Ouais, avec plaisir. Alors du coup, je suis donc Alexia, j'ai 31 ans et je suis chef de projet chez Les Secrets de Limo que j'ai rejoint en 2022. Et j'ai un parcours un peu atypique. Je viens pas de l'immobilier à la base. Moi, j'ai fait du conseil en finance dans un Big Four pendant 5 ans, donc chez KPMG. Et je me suis passionnée en parallèle par l'immobilier. J'en ai fait moi-même. J'ai aidé des amis aussi à constituer et à faire leurs projets IMO. Et donc, le Covid étant passé par là, je me suis dit pourquoi pas me lancer à mon compte. Donc, j'ai accompagné des clients donc partout en France dans leurs projets immobiliers d'investissement locatif. Par le fruit des hasards, j'ai croisé toi et Soyel. Et j'ai adoré du coup le projet, notamment le fait d'avoir internalisé toute la chaîne de valeur et les travaux dont tu as la tête. Je vous ai rejoint pour continuer l'aventure. Donc voilà un peu pour mon parcours un peu atypique. La dernière question, je crois que c'était les passions. Moi je suis passionnée par la danse classique, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Et je suis très contente d'être dans une équipe où on adore le sport. Il y a du vélo, du tennis, du foot aussi, Bien sûr. du jazz. Et donc du coup, je suis très contente par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous faire une démo? Une Non, je démo. rigole. J'ai pas fait de merde. C'est con. Excellent. Donc tu nous disais que tu faisais déjà un petit peu cette activité à ton compte. Quelles difficultés tu rencontrais, que tu as pu effacer ou non au sein des secrets de l'IMO? Ouais. Du coup, c'est une très bonne question, effectivement, parce que quand on est à son compte et seul, donc c'était mon cas, on a la responsabilité de beaucoup d'activités très techniques, notamment sur, par exemple, la rénovation, donc faire le suivi de chantier, sur la partie chasse, donc être vraiment sur le terrain, savoir qualifier, faire l'analyse financière, conseiller également le client à être toujours à son écoute. Et donc du coup, ça prenait beaucoup de temps, et notamment le fait que je sois aussi sur le terrain, mais en France, dans plusieurs communes en France, et notamment pas que à Paris où j'habite, c'était très compliqué. Donc le fait de rentrer effectivement chez les Secrets de Limo et de travailler avec vous, c'était super, parce que du coup, ça m'a permis à la fois d'être avec d'autres experts, et beaucoup plus experts que moi sur les parties archi, sur les parties travaux, et également avoir un appui sur la partie conseil, relations clients, que je n'avais pas quand j'étais seule à mon compte. Est-ce que ça te permet de faire des projets plus compliqués, différents types de projets? Oui, complètement. En fait, moi j'étais plutôt sur la partie investissement locatif. J'avais des projets avec le ticket d'entrée qui était, on va dire, à 250 000 euros maximum. Aujourd'hui, avec vous, je fais des projets de marchand de biens, chose que je n'aurais pas pu faire seule et avec mes connaissances qui étaient, encore une fois, je l'ai dit, je viens d'une reconversion, donc ça fait peu de temps que j'étais dans l'immobilier, même si je suis passionnée, j'adore ça et que je pense que je peux apprendre vite. Mais le fait d'être entourée d'une équipe d'experts, c'est super, effectivement, ça me permet de grandir beaucoup plus vite. Et est-ce que tu arrives à utiliser tes expériences passées en fait dans ton quotidien? Ouais, et notamment, alors une grosse partie de mon travail, c'est la gestion de projet. Et donc cette partie-là, j'ai été formée chez KPMG à le faire, notamment sur des gros projets où il était important de savoir s'organiser, de savoir gérer toutes les activités en termes de jalons, de gérer des calendriers. Et donc ça m'a effectivement permis, avec mon expérience en conseil, de l'apporter, et également aussi le côté relationnel. Donc bien sûr en conseil et aussi à mon compte. Il fallait du coup développer ça, à la fois développer un réseau de partenaires, d'apporteurs d'affaires,
avoir un bon relationnel avec le client, pour qu'il ait confiance, parce que du coup ce sont quand même des projets, ça reste des clients B2C, donc c'est des projets qui sont le cœur un peu de leur vie. Enfin, de toute façon, l'immobilier, ça reste ça, même si c'est un investissement locatif, on met beaucoup d'argent. Et donc, il faut vraiment donner confiance. Et je trouve qu'en tout cas, mes 2 expériences, à la fois à mon compte et à la fois en conseil, m'ont permis d'avoir ça. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail quel est ton rôle au sein des secrets de l'IMO? Ouais. Alors, comme je l'ai un peu décrit juste avant la question, donc je suis chef de projet, on va dire élargi. Pourquoi? Alors, donc chef de projet, effectivement, donc je gère les projets, je fais tout le suivi de projet, j'organise le calendrier, je gère la communication à la fois en interne avec les partenaires, donc les professionnels de l'immobilier, que ce soit les notaires, les courtiers, les agents immobiliers. Donc toute cette communauté, il faut effectivement que je centralise l'information pour avoir une maîtrise totale du projet et gérer, on va dire, le triptyque pour la maîtrise d'un projet, c'est-à-dire à la fois gérer et maîtriser donc, les coûts, le temps et les risques. Donc pour justement minimiser les risques, il faut avoir en tout cas gérer tout ça. Donc une grosse gestion de projet. Vu qu'en plus les secrets de l'IMO, on a internalisé toutes les activités pour mettre à bien donc, un projet immobilier. Donc ça va de la conception d'un projet avec le client, donc c'est-à-dire définir la stratégie d'investissement immobilier, jusqu'à la mise en location lorsque ce sont un investissement locatif et autres, donc de la vente lorsque c'est du marchand de biens. Donc vraiment gérer toutes ces activités-là. Donc ça c'est vraiment une grosse partie de mon activité. Et ensuite peut-être une deuxième partie plus opérationnelle. Donc j'ai on va dire une casquette un peu commerciale vu que je dois négocier sur le terrain les biens donc avec les clients pour avoir les meilleurs prix pour l'acquisition du coup de biens immobiliers. J'ai aussi une partie commerciale avec les clients aussi pour faire valoir que on a trouvé le meilleur projet pour eux. Donc une grosse partie là-dessus. Et effectivement aussi très opérationnel et technique vu que j'ai une casquette conseil. Donc je dois maîtriser toutes les connaissances et l'actualité fiscale, immobilière, analyse FI, vu que je suis là quand même pour mettre à bien donc, des business plans où on parle quand même d'argent dans l'immobilier. Tout aussi les questions environnementales, notamment on parle beaucoup de DPE, de problématiques aussi sur la gestion, l'encadrement des loyers, tout ça, vu qu'on est en Ile-de-France. Avoir tout ce panel un peu technique qu'il faut que j'intègre dans mon métier. Donc en fait, tu es le chef d'orchestre du projet. Complètement. Chef d'orchestre, exactement. Donc c'est moi le fil conducteur en fait, du projet jusqu'à la fin. Et alors, pour toi, quand est-ce qu'un projet commence? Alors un projet commence lors de on va dire, validation du projet avec le client. Quand je dis validation, c'est juste validation de sa volonté de faire un projet. Donc nous, on va ensuite ensemble le définir pour que ce soit la meilleure stratégie pour lui, c'est-à-dire en termes financiers, en termes de timing, en termes de cahier des charges. Donc c'est vraiment par là même que commence un projet. D'accord. Voilà, et quand est-ce qu'il se termine? Et quand est-ce qu'il se termine? C'est à la mise en location. Donc effectivement pour les projets d'investissement locatif ou la vente pour le marchand de biens. C'est effectivement mettre en relation avec nos partenaires du coup gestionnaires qui suivent ensuite la suite du projet. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? Comment ça se passe au quotidien? Alors, il n'y a pas de journée type, hein. C'est ce que j'aime dans ce métier du coup. C'est un peu la gestion du prévu, de l'imprévu quoi, en même temps. Effectivement, donc il n'y a pas de journée type. En revanche, pour prendre vraiment à titre d'exemple hier, tout simplement. J'arrive, Soyel me dit effectivement qu'il a eu un point avec un client et qu'il est intéressé pour qu'on l'accompagne sur son projet. Et donc, on a mis en place donc, des nouvelles recherches pour la personne. Donc voilà, j'ai un peu travaillé là-dessus. Ensuite, à 10h, j'avais un point avec un de nos partenaires courtiers pour suivre l'avancement des projets et donc des demandes de financement. Donc ça a duré à peu près une demi-heure. Et donc ça, c'est on va dire un point hebdo que j'ai mis en place donc, toutes les semaines pour suivre ces projets, parce que du coup, la partie financière et financement bancaire est très importante pour les projets immobiliers.
Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire voilà, notamment l'imprévu, donc c'est-à-dire qu'un agent immobilier m'envoie le compromis que je dois relire pour qu'ensuite il puisse actionner donc, la signature électronique. Donc du coup, j'ai dû quand même relire pas mal de documents, redonner mes commentaires par rapport à ça sur la compréhension du compromis pour que ce soit le mieux en tout cas pour notre client, pour garantir en tout cas ses intérêts. Ensuite, j'ai construit du coup 2 comptes rendus de chantier. Donc j'ai fait le point avec notre conducteur de travaux et chef de chantier en interne pour faire un point donc, sur le suivi du chantier et notamment donner les éléments importants qui s'étaient passés dans le mois pour communiquer au client et lui montrer par des photos et par un peu d'explication ce qui se passe, que le projet n'est pas perdu dans la nature, qu'on suit bien le cours, en tout cas le fil conducteur du projet. Et donc j'étais quand même une bonne partie de la journée. Et puis, si c'en est fini, du coup, une mise en relation pour la gestion de 2 parkings, de 2 box qu'on anticipe justement pour un des projets dont on a également aussi la partie donc, investissement locatif. Mais là, on a 2 box en attente, donc on les met en gestion avant la fin en tout cas des travaux de l'appartement. C'est vraiment un métier de couteau suisse. Ah bah clairement, je suis couteau suisse et ce que j'adore, c'est d'avoir plusieurs casquettes et de savoir aussi être adaptable, enfin de s'adapter en tout cas avec justement l'imprévu et de gérer plein de sujets très passionnants en tout cas dans l'immobilier. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt aussi de l'immobilier, c'est que justement il y a plein de choses à apprendre, toujours. Et par exemple, tu parlais tout à l'heure de compromis. C'est toi qui vas l'expliquer au client final. Comment ça se passe? Tu fais des remarques, tu fais des itérations. Comment ça se passe? Oui, alors du coup, donc il y a compromis ou promesse de vente ou acte authentique, donc ça reste donc les avant-contrats ou les contrats pour un processus d'acquisition. Oui, tout à fait. En gros, la grosse partie, c'est déjà de négocier, on va dire, avec l'agent immobilier ce que l'on va mettre dans le compromis, donc les clauses, notamment suspensives sur l'obtention du prêt. Donc on va donner des informations type le taux, le montant, on va dire maximum de financement, généralement, et puis aussi la durée aussi d'obtention de prêt. Généralement, il faut quand même plusieurs allers-retours pour négocier tous ces points-là. Et également aussi l'expliquer du coup au client faire valoir qu'on est en train d'avoir toutes les caractéristiques en tout cas du contrat qui permettent de faire valoir donc, les intérêts de son projet et donc avoir une grosse partie pédagogie avec le client pour tout lui expliquer et qu'il soit en confiance. Alors, par exemple, on pourrait penser de l'extérieur que en fait tous les projets sont bons à prendre. Est-ce que systématiquement quand tu fais une visite, tu sais que c'est un bon projet ou il y en a beaucoup que tu écartes? Ah oui, non, pas du tout. Il y a beaucoup de projets qu'on écarte. Après, au fur et à mesure, avec l'expérience, bien sûr, on sait détecter les belles opportunités. Mais effectivement, il y a beaucoup de tâches, on va dire, chronophages et time consuming, hein, et notamment sur la partie chasse où quelquefois on peut effectivement penser que c'est une bonne affaire. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a vraiment trop de vices dans le bien. Le prix n'est pas du tout adéquat par rapport à ce qui était présenté notamment dans l'annonce. On se rend compte par exemple que le WC était un sani-broyeur, chose que c'est un non catégorique sur nos projets, à part si on peut bien sûr accorder un vrai WC. Mais voilà, il y a pas mal de choses effectivement où il y a des rejets, notamment aussi sur la partie financière, vu que on est quand même sur un investissement locatif, donc il y a un intérêt aussi financier derrière. Quelquefois, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un très beau projet, très belle pierre, très beau patrimoine, mais finalement, on se rend compte qu'il y a, par exemple, par rapport aux travaux qu'il y a à faire, donc le budget est beaucoup trop conséquent, que les loyers sont encadrés, qu'on peut malheureusement pas faire mieux pour améliorer le BP. Donc il y a quand même pas mal de choses effectivement qui peuvent ne pas aboutir. Tu dis BP, est-ce que tu peux préciser? Business plan, pardon. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un projet préféré, un projet qui t'a particulièrement marqué dans les projets que tu as eu à chapeauter? Ouais.
Alors, un des projets que j'ai adoré, pourquoi? Parce que alors, moi j'adore les projets challengeants. Donc, dès que c'est un peu complexe, c'est sympa. Et notamment un où j'ai du coup de mes partenaires, donc du coup un porteur d'affaires, agent, m'envoie une superbe opportunité. Donc c'est vraiment une anomalie du marché, c'est-à-dire que c'était vraiment pas cher, belle pierre, dans l'ancien, immeuble années 30, à 5 minutes du RER, donc à Alfortville, Maison Alfort, donc on va dire un quartier super chouette, assez bourgeois, enfin vraiment tout ce qu'il fallait et à un prix défiant toute concurrence. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de concurrence sur ce genre de marché. On n'est pas les seuls à vouloir ces pépites. Et donc tout de suite, j'y suis allée, donc j'ai supprimé tous mes rendez-vous de la journée pour y aller directement. Donc il a fallu que je me dépêche pour être la première pour le visiter et de faire valoir aussi le projet de notre client. Donc grosse partie de négo avec l'agent immobilier pour dire non, non, c'est vraiment nous, ça va aller jusqu'au bout, on est sûr de ce projet, on est sûr de nos clients, on est des gens de confiance, c'est sûr. Donc ça c'est vraiment, ça a été compliqué parce qu'on n'était encore une fois pas les seuls sur ce type de pépite. Et vu que c'était donc décoté par rapport au marché, c'était un projet qui était issu d'une succession. Donc généralement ces projets-là, il faut savoir bien gérer, on va dire, la partie travaux et se projeter. Notamment, ce bien-là, il n'y avait pas de salle de bain. Voilà, donc pas de salle de bain. Donc effectivement, la personne très âgée avait ce bien depuis très longtemps et faisait sa toilette dans les toilettes, comme son nom l'indique. Et donc du coup, il fallait totalement repenser le plan. Et il a fallu donc être hyper réactif, notamment avec Camille, donc l'archi, pour vraiment valider le projet et la conception derrière, pour dire bon bah ok, comment on peut intégrer du coup cette salle de bain avec la cuisine, ouvrir notamment une partie sur le salon, enlever un dressing qui était vraiment incohérent dans le plan, enfin voilà, faire tout ça et aussi également valider très vite le budget travaux, notamment avec l'équipe travaux, pour du coup valider effectivement, il fallait changer toutes les menuiseries, il y avait un problème effectivement aussi de perdition de chaleur, donc il fallait isoler, beaucoup de travaux et donc il a fallu être à la fois réactif et à la fois anticiper tous ces points-là pour que le business plan du coup soit validé et que je puisse le présenter au client. Donc ça c'était une grosse partie pour moi qui était complexe et qui s'en est suivi une réussite dans la mesure où on l'a finalisé. Et une deuxième partie qui était très complexe, c'était la partie financement. Donc on était au milieu de 2023, là où les banques ont bien resserré les vis. Et donc on a travaillé d'arrache-pied avec un partenaire bancaire, le LCL, pour du coup avoir les meilleures conditions bancaires pour nos clients. Et donc ça a été très complexe. Il a fallu en tout cas en donner, donner son temps et même de l'énergie, beaucoup d'énergie là-dessus. Et en tout cas c'est super parce que du coup nos clients ont vraiment une très belle offre malgré le contexte qui était donc pas facile. Et dernier point peut-être, c'est sur la partie du coup client. Donc non pas qui était problématique, non pas du tout ça, c'était leur premier projet d'investissement locatif. Et c'est vrai que donc les clients, où c'est leur premier projet immobilier, il faut vraiment être là à l'écoute, bien communiquer, être pédagogue pour tout leur expliquer et pour qu'ils soient vraiment en confiance. Donc j'avais, on va dire, mis vraiment le curseur là-dessus pour que tout se déroule bien, en tout cas jusqu'à la fin. On comprend particulièrement dans ce projet qu'il y a une notion d'urgence. Ouais. En combien de temps tu arrives à, on va dire, border comme ça un projet pour pouvoir commencer une négociation? Il n'y a pas de projet type, mais pour border la négociation, ça peut aller. Là, typiquement, ce projet-là, en fait, il fallait le faire dans la journée, clairement. On a potentiellement un peu de temps, vu que dans le process d'acquisition, jusqu'on va dire 10 jours après la signature de l'avant-contrat, donc compromis ou promesse, on peut se rétracter, mais c'est pas le but. On peut toujours, s'il y a des problématiques, notamment on n'avait pas vu tel ou tel vice pour les travaux ou autres, on peut se rétracter. Donc j'ai toujours cette partie-là où quand même on continue sur la conception, tout ça. Mais on va dire ça va de un jour à on va dire un mois, voire un peu plus lorsque c'est des gros projets
des marchands de biens. Ok. Mais c'est-à-dire que, en gros, dans la journée, tu arrives à faire le point avec l'agent immobilier, avec l'architecte sur la faisabilité, avec les travaux, avoir une enveloppe à peu près précise. Ouais, et c'est notamment, c'est un peu, on va dire, la valeur ajoutée et le point fort de Scralimo, hein, c'est qu'en fait, vu qu'on est une petite équipe, que tout le monde s'adapte bien et qu'on est tous réactifs, voilà, décrocher son téléphone, appeler Camille, appeler Vincent ou Stan ou Benjamin ou Soyel, enfin tous, on est vraiment hyper réactifs et donc du coup, ça permet, en tout cas pour moi, de bien travailler et notamment on va dire, cadrer le projet en une journée. Ouais. Super. Et est-ce que tu peux définir une qualité majeure pour faire ton travail? Bon, déjà l'organisation, je pense. Bon, en tant que gestionnaire de projet, si je dois maîtriser, on va dire, tous les jalons, il faut que je sois organisée. Il faut que je garantisse tout le processus, à la fois d'acquisition, mais même jusqu'à la mise en loc. Donc, c'est vraiment c'est une grosse partie orga. Ensuite, peut-être, enfin même, pas peut-être, mais c'est sûr, une grosse partie relationnelle. Vu que je suis au cœur de la communication et je centralise l'info, que ce soit en interne, donc avec toute l'équipe, avec les partenaires avec qui on travaille, que ce soit les courtiers, les notaires, les agents immobiliers, il faut que je constitue ce réseau-là, donc il faut vraiment que j'ai une très bonne communication et enfin avec le client, hein, de toute façon un bon relationnel c'est une relation de confiance et c'est la garantie du succès du projet. Donc ça je veux dire donc les deux gros point fort en tout cas pour mon métier. Et le troisième, c'est quand même la technique. Vu que j'ai quand même une casquette conseil, il faut que je sois même de comprendre l'actualité immobilière, fiscale, financière, environnementale, tout ça pour pouvoir conseiller au mieux et pour mener la stratégie d'investissement jusqu'à son terme, quoi. Ok. Et est-ce que tu pourrais partager un conseil à quelqu'un qui envisage de faire un investissement? Pour toi, quelle démarche il doit entreprendre? S'entourer. Ah, clairement. Ça reste un projet très complexe où il y a, encore une fois, on parle de beaucoup de sujets en même temps. Enfin, on parle de la fiscale, la finance, le droit, IMO, les travaux, la gestion, l'environnement. Enfin, c'est tout un bordel organisé. Et donc, si on n'est pas entouré d'experts, c'est très compliqué. Ou alors, ça demande beaucoup de temps et peut-être des erreurs. Et notamment, moi je le vois à titre personnel, donc en étant passionnée, en souhaitant le faire moi-même, j'ai dû du coup apprendre sur le terrain. J'ai pu faire des erreurs au début sur mes projets perso. Et c'est en fait en m'entourant des meilleurs experts que ça nous permet d'avoir les meilleurs projets, quoi. Excellent. Merci beaucoup Alexia. Avec plaisir. Merci pour ce partage et pour cet échange. Merci. Et à très bientôt sur les secrets de l'IMO. À très